Bonjour et bienvenue dans le programme Gagner de l'argent grâce à l'infographie. Alors là, nous sommes dans la première partie qui est la maîtrise de Canva. Donc aujourd'hui, par exemple, on va un peu voir comment est-ce qu'on peut, avec Canva, produire des résultats bien meilleurs que des résultats produits avec des logiciels beaucoup plus professionnels tels que Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop. Cet atelier d'aujourd'hui sera, je l'ai intitulé Sauvons Meway parce que c'est en fait, dans cet atelier, je refais une affiche qui a fait vraiment un bad buzz en Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'une affiche de Meway qui avait été vraiment très mal conçue. Et en voyant ça, j'ai été un peu choqué parce que je me dis, pourquoi s'être donné autant de mal pour pouvoir produire quelque chose qui au final tombe aussi médiocre. Vous auriez pu utiliser Canva et puis produire quelque chose qui fait affaire sans pour autant avoir, je sais pas, recours à des compétences vraiment extraordinaires. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé cet atelier Sauvons Meway parce que dans cet atelier, effectivement, on va sauver le concert de Meway. Vous allez comprendre tout de suite dans l'atelier. On se voit juste après. Donc là, on est en face. Voici la fiche en question. Il s'agit du programme officiel. Non pas d'un deuil, parce que je sais que vous avez perçu un deuil, mais d'un concert. Vraiment, je suis autant choqué que vous. Donc c'est ça, effectivement, qui a fait l'office d'un bad buzz. Donc aujourd'hui, on va sauver ce concert en question. On va commencer par aller sur Canva. On va créer un nouveau design avec les caractéristiques, avec les dimensions de la fiche originale. Donc là, je relève les dimensions de la fiche originale et je vais les reporter sur le design que je viens de créer. Pour qu'il soit même dimension. Donc là, on a notre affiche. On va la fit, c'est-à-dire on va l'adapter à la fiche. Et puis, on va sélectionner un modèle. Là, je suis dans l'onglet modèle de Canva. Je vais taper concert, affiche concert. Voilà. Donc là, on a un choix. On va essayer de défiler vers le bas pour essayer de voir. Mieux cette affiche. On va la sélectionner. On va s'adapter automatiquement à la page. On va en chercher d'autres modèles parce que l'avantage avec Canva, c'est qu'on peut on peut sélectionner plusieurs modèles avant de faire un choix final. Donc, je crée une nouvelle page. Je supprime le fond. Et là, je vais sélectionner un autre modèle. J'aime bien celui-ci également. Donc, c'est un modèle pro. Moi, j'aime bien les modèles pro, hein, surtout qui sont originaux. Et il y a peu de chances que d'autres personnes qui aient ces modèles sur Internet. Donc, on ajoute une autre page. On va encore chercher. J'ai envie de partir sur 3 modèles. Donc, on va continuer et on va chercher un autre modèle. Ok. Donc là, on va rester sur le premier modèle ici. Chasse aux ressources. Donc, dans cette partie-ci, on va chercher des ressources qui vont nous servir dans le montage de notre visuel. Donc là, je tape photo Meway sur Google. Quand j'ai ressources, les ressources, en fait, c'est tout ce que vous utilisez dans votre design, que ce soit des images, que ce soit des effets spéciaux, tout ce qui entre dans la conception du visuel. Les polices aussi sont des ressources. Donc là, je cherche des images. Celle-ci, elle est pas mal. Elle m'a l'air un peu petite en termes de taille. Elle est aussi coupée sur les bords, tel que vous pouvez le voir. Donc les bras sont coupés. C'est pas vraiment intéressant lorsqu'on veut l'incruster sur un visuel où il est censé apparaître en entier. Ça ne parle pas trop. Ah,
J'enregistre celle-ci tout de même avant de sélectionner une autre. Donc, je vais l'appeler je vais l'appeler Mayway. Donc Mayway. Très bien. Là, je vois pas, il n'y a pas beaucoup d'images qui feront l'affaire. Celle-ci, non seulement elle est intéressante, mais elle est très grande. La taille est importante dans les images que vous choisissez. Et lorsque vous êtes sur Google, attendez toujours que ça charge bien. Là, je suis en train de patienter parce que je veux que l'image charge jusqu'à s'afficher net. Là, par exemple, ça a fini de charger. Je peux enregistrer. Préférez toujours les images qui ont une hauteur minimale de 800 pixels. Là, on a plus de 1000. Donc, c'est parfait. On va ajouter une extension pour que le nom soit original. Mayway 2. Et je pense que je vais sélectionner cette image. Je vais utiliser cette image-ci, franchement. Elle cadre vraiment avec le contexte concert et tout. Les images. Donc là, on passe à la conception proprement dite de sur le logiciel. On va déjà essayer de ramener les textes. Puisqu'on refait le visuel précédent, on retranspose les textes qui sont sur le visuel précédent. Donc, je remplace le Tiapu Mabisa concert live. Tiapu Mabisa, et en bas, je vais remplacer live par concert live. Parce que c'est beaucoup plus, je vais dire, naturel comme ça. You need to feel the design, feel it. Vous devez ressentir le design. À un moment, le design devient une question de feeling. Donc, une fois que vous avez compris le visuel, une fois que vous comprenez l'ambiance du visuel, vous savez exactement comment disposer les éléments sans pour autant dénaturer le visuel. Bon, là, j'ai dupliqué le texte Tiapu Mabisa pour avoir le texte Mayway. Mais le texte Mayway ne doit pas avoir, ça ne va pas être la même chose que Tiapu Mabisa. Donc, je vais essayer de le modifier. Je tape des bases pour voir s'il y a un poids un peu plus léger. Parce que je pense que c'est un peu lourd en fait. Ça, Mayway doit être plus léger. Je cherche. Les basses, ne fait pas trop. Si on fait ça. Hors de question. On ne peut pas avoir une police avec sérif associée à des polices sans sérif. Ça ne fonctionne pas du tout. Pour la définition de qu'est-ce que c'est qu'une police avec sérif sans sérif, je vous renvoie dans le document les fondamentaux du design pour les non-designers. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore écouter de la musique en faisant du design. Donc voilà, j'ai remarqué la musique s'est arrêtée, donc je la relance. Puis je vais continuer. C'est aussi important, vous devez être dans un bon feeling quand vous concevez un visuel parce que ça a un impact, un certain impact sur la qualité du rendu, le rendu final. Donc si vous êtes un passionné de musique comme moi, c'est idéal de vraiment prendre le temps de mettre de la bonne musique en fond lorsque vous créez vos designs. On va augmenter un peu l'espacement entre les lettres. Oui. On réduit la taille. Bon, changer la couleur, on va mettre du jaune. Je pense qu'on va finir par changer toutes les polices. On va aller sur le nom, c'est là. C'est une police qui est assez utilisée. Hein. C'est d'ailleurs la police municipale de Michel T. Bon, les plaques, si vous remarquez bien, mes polices d'écriture, c'est Montserrat. Même le document que vous avez à votre disposition, la fondamentale design pour les non-designers, c'est Michel T.
je manque d'espace entre les lettres. Je pense qu'on va changer. Espace un peu trop fin, classique, rigolo, pas mal. J'ai essayé de mettre quand même pour les scandales quelque chose de plus artistique, mais ça fonctionne. Je vais modifier à ce plus d'en bas aussi. Ça me parle beaucoup plus en fait. C'est très intéressant. Vous trouvez pas? Maintenant, on va utiliser une autre image. On va supprimer le fond. Effacer l'arrière-plan parce qu'il ne sert à rien. On va juste nous déranger. Bon, pour ceux qui n'ont pas accès à un abonnement Canva Pro, il y a dans une autre vidéo de cette chaîne-ci, je vous explique quels sont les moyens d'accéder aux outils pro de Canva sans pour autant avoir l'abonnement. Je vous invite à aller la voir. J'ai jamais envie d'utiliser, je vais dire, de rendre utile ce micro en fait. Ce que j'ai fait, soit je le supprime complètement, soit je le rends utile. Et là, je le mets sur A. Pourquoi on n'a pas l'impression qu'il flotte dans l'air? Parce que je vois souvent les designers, bon, je ne vais pas dire designers, des gens qui font des affiches sur Canva, mettre des choses qui planent dans les airs, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quelle est leur place, quelle est la place de ces éléments-là. Bref, on ne comprend pas en fait. Donc ici déjà, pour que mes mots ne flottent pas dans les airs, je vais ajouter un dégradé transparent. Donc là, je recherche dégradé noir transparent. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui ne savaient même pas que ça existait sur Canva, ça. Parce que là, vous voyez, en dessous de mes mots là, il y a comme une ligne, je veux dire comme une limite. Ce n'est pas naturel la transition entre lui et le background et le fond de l'image. Donc je cherche un dégradé noir, du noir vers le transparent pour créer une transition entre lui et le fond. Pour que le taux ne fasse qu'un en fait. Parce que c'est surtout l'objectif d'un visuel lorsqu'on le construit, il faudrait que le taux ne fasse qu'un. À la connexion un peu défectueuse. Je vais relancer. Voilà.
Voilà les résultats, les premiers résultats. Non, là c'est du blanc, il y a du blanc. Là c'est du... Ça m'a l'air assez soft. Ouais, j'aime bien. Vous voyez là par exemple, on voit plus la limite, on voit plus la ligne en fait entre Meway et le fond. Et là c'est beaucoup plus, ça semble beaucoup plus naturel. Je ne sais pas si vous comprenez déjà un peu c'est quoi l'objectif en fait. Parce que là, il y a une ligne. Vous remarquez bien, il y a une ligne là en bas. Là, je fais en sorte de la dissimuler en fait dans le dégradé. Sur les logiciels professionnels, c'est beaucoup plus simple à faire. Mais sauf que lorsque vous êtes sur Canva, vraiment, je vous apprends comment le faire dessus. Il faudrait aussi que, avec un outil simple comme celui-ci, vous puissiez avoir des rendus similaires à ce que nous on obtient sur le logiciel professionnel. Ah, je sens que je vais adorer le rendu final. Aïe. Je sens que je vais adorer le rendu final. Vous voyez là, il y a plus, on ne voit plus la limite. Vous voyez, là on ne voit plus la limite entre lui et le fond. C'est déjà comme si le tout ne fait qu'un en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Là, la transition, la limite qui apparaissait en bas de Meway, eh bien elle n'existe plus. Il y a comme une transition. Bon, là j'ai besoin d'un losange parce que ça m'a fait penser à un design. Et c'est aussi ça. Lorsque vous êtes sur Canva, essayez de rendre les modèles qui sont à votre disposition le plus original possible. Il ne s'agit pas juste de modifier, ajouter quelques éléments. Rendez votre visuel original. Comprenez comment il est conçu et ajoutez votre touche personnelle. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, par exemple, ça, c'est... Je n'étais pas obligé de faire ça. Mais ça va ajouter un plus. Ça va, become more glamour. Et tout sera tout comme si chaque élément a été placé avec soin. Chaque élément a été pensé. Et là, ça respecte la loi de la bonne forme. Là, la forme que j'ai utilisée avant, c'était un losange. Là, je réutilise un losange, mais beaucoup plus petit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vais réduire. Vous pouvez voir un peu, je groupe, sélection des trois, je groupe. Lorsque vous voulez sélectionner plusieurs objets, maintenez la touche Shift. C'est-à-dire, vous cliquez sur un objet, vous maintenez Shift, vous cliquez sur un autre, ça sélectionne les deux. Une fois que vous faites la sélection de tous les objets que vous voulez, vous cliquez sur grouper pour les mettre ensemble. Là, je vais devoir mettre les programmes jeudi, vendredi là sur une autre page. Donc, on va créer une autre page afin de mettre le programme. Parce que dans la communication, il n'est pas toujours, c'est pas, je vais dire, ne soyez pas limité par l'objectif initial.
Si vous vous rendez compte qu'il vous faut un second visuel pour que la communication soit efficace et que les visuels ne soient pas surchargés, créez un autre visuel. Parce que là, je me rends par exemple compte que bon, ajouter tout ça sur un seul visuel, vraiment, ça va alourdir le visuel inutilement. Là, je vais juste ajouter des informations essentielles en bas ici. Ensuite, je vais créer une autre page pour... les gars, eux, ils dorment pas. Minuit, ils sont en concert. C'est du lourd. Ça, le logo en haut là, vraiment, il m'intéresse pas trop. En fait, il m'intéresse pas du tout. Je vais le laisser. Puis, continuer ma création. Parce que, on va se mentir, il est mal conçu. Ça rappelle vraiment genre un deuil. Là, je relève toutes les informations. Parce qu'il va me falloir une seconde. Parce que là, je cherchais en fait le lieu. Place Abissa. Je l'ai trouvé dans les informations annexes. Donc là, finalement, j'ai toutes les informations essentielles. Expression. Puisque le visuel est en français, pourquoi mettre l'heure en anglais? Donc minuit 0000 heure 00. Bon là c'est bon, c'est bon. C'est bon. Le texte en bas là. Donc, allez revoir complètement. Donc voilà. Là, je vais essayer de voir le reste d'informations parce qu'il faut les agencer afin qu'elles puissent tenir sur le visuel final. Là, j'essaie de mettre le programme en bas, mais ça secondaire. Donc, on va créer un visuel secondaire pour le programme. Là, vous avez remarqué que j'ai dupliqué cette page-ci et j'ai agrandi, mais oui, je l'ai mis à droite et coupé aussi parce que, bon, il faut savoir qu'il faut être libre dans la conception. Là, j'ai mis Miway coupé, ça respecte la règle des tiers. Donc là, vous allez remarquer que là, il y a des informations qui vont apparaître ici et d'autres qui vont apparaître sur cette ligne-ci. Si on doit superposer les tiers à cette page-ci, vous allez remarquer qu'il y a une ligne de force à droite, une ligne de force à gauche. Et les informations seront disposées en fonction de cette ligne de force.
Et pareil, mes weights pour ma bisa concert live est monté afin que le programme apparaisse juste en dessous. Voilà, programme officiel. Et derrière programme officiel, je vais ajouter un rectangle. Donc là, je viens sur carré, je clique, je sélectionne le carré que je vais adapter aux dimensions du texte. Je zoome. Je réduis un peu l'opacité parce que là c'est mieux. Je veux dire ça match mieux avec l'ensemble quoi. Et là c'est soft. Je veux dire c'est light. Light ça veut dire léger. C'est léger et ça passe. Le message passe. Plus important. Maintenant il va falloir ajouter le reste des éléments, à savoir les dates, personnes intervenantes. D'accord. On va ajouter les textes. Ajouter une zone de texte. Donc là, c'est à Puma Bissa, jeudi 27 octobre. En fait, là ici c'est bon, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Vous avez vu la structure déjà. Donc là je vais utiliser la règle des similitudes. Voilà, il y a au moins deux règles qui se composent. Là, je vais ajouter les horaires. Donc là, j'ajoute toutes les informations nécessaires à la conception du visuel. Là, je me rends compte que bon, il faut le réduire un peu.
Là, par exemple, c'est pas mal. Et puis, il faudra ajouter les autres jours, à savoir vendredi et samedi. Là, je relève toutes les informations. Ça me paraît bien. Voilà, je sélectionne tout et je groupe, je duplique. Je vais dupliquer ça, ce n'est pas nécessaire. Sinon, je dois mettre la date vendredi 28.
Hmm. Là, ajoute des zones pour que ce soit un peu plus, je veux dire, pour que le relief soit accentué, donc, qu'on puisse vraiment distinguer le fond du front. Le contour ne fonctionne pas. L'élévation. Augmenter. C'est comme ça. Là, j'augmente et ça m'a l'air intéressant. Avec ou sans, avec, sans, avec, sans, avec. Je vais laisser. Ça passe. Voilà. Pardon. L'effet en question, l'effet élévation, je l'ajoute partout. Vous voyez un peu le rendu. C'est la même chose que précédemment. Hein. On dissimule le oui dans le background. Il ne faudrait pas que ce soit trop épais. Il ne doit faire que. Là, ça me va. Hein. C'est à peu près la même chose que j'ai fait en gros, sur la fiche originale, c'est-à-dire sur la fiche principale. Quoi. Là, je refais quelque chose de semblable sur la fiche secondaire qui comporte le programme.
pousse plus loin l'originalité. Pousse plus loin l'originalité en ajoutant des triangles côté là. Il n'était pas nécessaire absolument, mais là ça ajoute un plus. Bon. Pas mal. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup. Sauf qu'il va falloir agrandir un peu. Vraiment beaucoup. On agrandit. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je trouve que c'est mieux que le titre qui était juste au-dessus du programme officiel. C'était pas mal, mais là, c'est beaucoup mieux. Là, ça change complètement de l'original. Donc là, mais oui, on peut dire qu'il est sauvé, non? Il est sauvé ou quoi? Donc bon, on continue. J'aime bien. J'aime bien. On va essayer de voir détail. Voilà, donc on va télécharger ces images-ci. Donc, je clique sur partager, ensuite télécharger. Il y a l'option partager sur les réseaux sociaux et plus. Mais nous ici on va aller sur télécharger. Le reste on pourra le voir dans d'autres vidéos de la formation du programme. Donc là, il y a plusieurs formats tels que vous pouvez le voir, mais nous on va utiliser PNG. On va exporter uniquement les pages qui contiennent les designs, notre design. La page 1 qui a de l'ancien design, on exporte page 2 et page 3. Terminé. Voilà. Et on va maintenant télécharger. Charge. Donc voilà, essayons de voir quel est le rendu final. Ah, là, les fichiers sont nommés 2 et 3. Donc bon, on va faire quelque chose sur Canva. On va déjà renommer les fichiers que je viens de télécharger. Là, c'est 2 et 3. Parce que ce sont les pages 2 et 3, mais j'ai pas renommé les pages avant d'exporter. Donc, conserve oui, la fiche principale. Pour la fiche secondaire. Voilà. Franchement, cette affiche, est-ce que c'est pas largement meilleur que la fiche précédente? Est-ce qu'on n'a pas sauvé le concert de Mewi? Oh, c'est magnifique, magnifique. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié le tuto. Là, on va faire une toute légère modification sur le document Canva afin qu'il soit vraiment parfait. Bon, quand on dit parfait, c'est une façon de parler. On va prendre concert Mewi, on va le mettre sur le nom de la page. On vient là, on
CMV. Et sur le programme, on va prendre le nom, le deuxième nom, c'est-à-dire programme MV. Et on va le coller là, sur page 2. Voilà. Là, on dit ajouter le titre de la page. On va prendre ce nom-ci. Pour ceux qui sont sur Mac comme moi, c'est commande C. Donc, en fait, je fais commande C sur le programme MV et commande V dans le document Canva. Voilà, je clique à côté et puis c'est sauvegardé. Maintenant, je peux réexporter l'image. Bon, que je dis exporter, c'est pas vraiment l'expression adaptée à ce logiciel-ci. Je vais partager, cliquer sur partager afin de réexporter l'image. C'est bon, hein? Je mets des thèmes de jaune un peu plus vivants, un peu plus vifs, qu'elles ressortent. Oui, je prends beaucoup de temps vraiment sur les détails. Je sais que les gens je vais dire quoi, qui veulent juste faire rapidement les choses ne vont pas prendre ce temps-là. Mais vraiment, le design, c'est quelque chose de fin. Prenez vraiment le temps de bien faire les choses, de revoir et revoir et revoir encore. Parce que c'est dans cette petite retouche-là que vous allez ajouter, je vais dire quoi, vous démarquer en fait des autres. Lorsqu'on fait un visuel, on revoit encore les détails, on revoit. Même on est sur Canva, c'est vrai, il faut faire les choses vite fait, mais ça ne veut pas dire qu'on doit produire des brouillons. Si je vois beaucoup de brouillons en ligne, par exemple, là je supprime ce que j'ai exporté précédemment et je vais télécharger une nouvelle version. Là, j'augmente la taille et je vais sélectionner les pages à exporter. Et télécharger parce que c'est bon. Voilà, je pense que là on est bon.